Monsieur le Président de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, chers membres du commissaire, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais tout d'abord vous saluer et vous dire que nous avions souhaité tenir cette rencontre il y a déjà quelques semaines pour tenir le délai de fin mars que nous étions imposés, mais les urgences à l'extérieur ne nous ont pas permis de tenir ce calendrier et je voudrais donc m'en excuser et dire que malgré le voyage en perspective pour New York demain, nous devons signer l'accord sur le climat résultant de l'accord 21. J'ai tenu à ce que nous puissions nous rencontrer ce matin pour recevoir le rapport et avoir des échanges et voir comment nous pourrons aller de l'avant ensemble. Je pense que l'on se souvient tous que l'accord arrive a été créé le 24 mars 2015, donc il y a un peu plus d'un an, pour parachever le travail de la CDVR. La CDVR nous a donné un document de base. Il était utile et urgent de l'approfondir, de rechercher et de recenser les victimes et les ayants droit des victimes non encore recensées. Ceci me paraissait important dans notre processus de réconciliation et de cohésion nationale. Et j'avais bien sûr demandé que ce travail puisse conduire également à des propositions pertinentes en vue de la réparation des préjudices. Donc, Monsieur le Président, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment vous féliciter. C'est un travail important, un travail concis, un travail dense que vous venez de nous remettre et je voudrais m'en féliciter. Je suis sûr que le Premier ministre et les membres du gouvernement apprécieront la grande qualité de ce document qui vient de nous être présenté. Voyez-vous, en vous écoutant, j'ai vu que l'approche avait été méthodique. Vous êtes allé très loin dans le travail qui vous avait été confié pour être sûr que nul ne sera oublié, mais qu'également nous devons nous assurer que les cas marginaux qui ne sont pas réellement des cas de victimes ne soient pas également incorporés. C'est ainsi que sur 874 000 dossiers, c'est-à-dire l'importance du travail que vous avez effectué, 316 954 dossiers ont été validés. Donc je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission. Donc les régions représentent 64%. C'est donc pratiquement les 2 tiers. Et quand on voit qu'il y a eu des doublons, également des dossiers qui n'ont pas de pièces jointes, cela montre que beaucoup de personnes avaient voulu se faire mettre sur cette liste et grâce à votre vigilance et au travail méticuleux que vous avez fait, nous sommes en mesure de dire que maintenant nous avons une liste fiable et un fichier crédible. Alors je voudrais signaler que ce qui m'impressionnait également, c'est le nombre de cas de destruction de biens. Les destructions de biens représentent 85%. Donc des cas de préjudice subis. Bien évidemment, c'est suivi par des cas de blessures graves, 8%, des meurtres de disparition, 6%, et des violences basées sur le genre, environ 1%. Et je lisais un document l'autre jour dans le New York Times sur les 20 ans de la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, qui était très critique d'ailleurs sur ce qui a été fait. Avec ce que je viens d'entendre, je peux vous dire toute ma fierté. Parce que là, nous voyons que c'est un travail approfondi
un travail qui a essayé de couvrir, qui a couvert l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est également essentiel parce que j'ai noté que dans le cas d'autres pays, l'ensemble du territoire national n'a pas été concerné. Donc, mesdames et messieurs, toutes nos félicitations et je vois que le travail bien fait est un travail complet concernant tous les Ivoiriens, concernant l'ensemble du territoire national. Alors, mais je voulais vous poser une question, monseigneur. Est-ce que vous avez visité mon ancienne résidence à Blocos? Vous l'avez fait? Parce que je suis une des victimes aussi. Vous savez, je n'ai pas hors caméra, hors propos, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas voulu retourner pour une visite des lieux de mon ancienne résidence à Blocos, en raison de la manière dont la destruction était opérée. Et maintenant que j'ai reçu votre rapport à mon retour de New York, je vais aller visiter cette résidence de Blocos. Elle doit être rasée dans les jours à venir. Mais j'ai demandé à Guillaume Kofi, qui est notre architecte, de ne pas le faire jusqu'à ce que je reçoive le rapport de la commission. Je vous inviterai à aller le faire. Non, sincèrement, c'est pour voir un peu la cruauté et la méchanceté de ce que notre pays a vécu. Bien sûr, nous avons essayé de débroussailler, de le tenir à peu près propre pour que l'environnement ne soit pas désagréable pour l'ambassadeur d'Allemagne. Mais je pense que ce serait bien que la commission fasse une visite des lieux. C'est surtout pour dire que ce n'est pas ça le plus important, les dégâts matériels, et qui constituent le 85%. Mais c'est bon de constater que nous avons tous quasiment été victimes de cette crise et que nous devons passer à autre chose, nous devons passer à la réconciliation. Et c'est ce que ce travail nous permet de faire, car en réalité, en dehors des questions matérielles, nous avons donc à peu près 15% de cas de personnes qui ont été blessées physiquement ou moralement, psychologiquement, de manière directe. Et ça, c'est important, ce qui veut dire que c'est quasiment près de 50 000 personnes, vous voyez, dont nous devons nous occuper, étant entendu que les questions d'indemnisation matérielle se feront donc avec le temps. Les recommandations, bien sûr, monsieur le Premier ministre, je vais vous les remettre pour que le gouvernement puisse s'en saisir et voir très rapidement quelle réponse nous devons donner. Et surtout, je pense à un moment donné, il faut que ce rapport soit rendu public. J'ai demandé à maintes occasions que le rapport de la CDVR soit rendu public. Madame le ministre, est-ce que ça a été fait? Le rapport de la CDVR, parce que je lis ici et là que le rapport de la CDVR n'a pas été rendu public. Pourtant, on a demandé que ce rapport soit rendu public. Si ce n'est pas le cas, je crois que c'est l'opportunité de le faire en même temps que le rapport de la CONAMI, pour que nos concitoyens soient totalement informés du travail important qui a été fait par ces deux institutions. Et c'est sur la base des faits et la base donc des éléments très précis que nous pouvons renforcer la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Alors, j'ai noté les préoccupations que vous avez soulevées, monseigneur, au nom de la commission, que ce soit les conflits intercommunautaires, les conflits fonciers, on en a vécu récemment à Bouna et ailleurs, les tensions au sein des partis politiques, tout ça pèse grâce à l'excellent travail fait par le ministre d'État, le ministre Raoul Chano. Et bien évidemment, nous continuerons ce travail qui est indispensable pour un pays qui a connu une crise aussi grave. Mais je l'indiquais tout à l'heure que 20 ans après, en Afrique du Sud, beaucoup d'analystes disent que la situation n'est pas donc aussi avancée que les uns et les autres l'auraient souhaité. Je félicite également le gouvernement, monsieur le Premier ministre, pour toutes les initiatives que vous avez prises en
mettant en place la CDDR, la cellule spéciale d'enquête et d'investigation, le programme national de cohésion sociale, la CONARIF, et puis maintenant le ministère chargé de la solidarité et de la cohésion sociale, la CONARIF, de l'indemnisation des victimes. Et bien évidemment le ministre d'État, le ministère d'État chargé du dialogue politique qui permet de garder ce contact avec les partis politiques. Et moi-même, comme vous le savez, j'ai rencontré les partis d'opposition, le Front populaire ivoirien, avec à sa tête le président Afin-Descent. Et nous avons examiné, nous amenons rapidement à l'Assemblée un projet de loi donc, concernant l'opposition et le chef de file de l'opposition. Donc ça veut dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres, que nous sommes à votre écoute et nous essayons d'apporter des solutions durables aux problèmes que la Côte d'Ivoire a vécu sur 2 décennies. Et au niveau du Conseil national de sécurité d'ailleurs, après ce que nous avons vécu non seulement à Bassam, qui est une attaque extérieure, disons, et à Bourgoin, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de réactiver, de mettre en place des conseils régionaux de sécurité qui doivent être présidés par les préfets pour que nous ayons une plus rapide réaction quand nous avons des conflits de ce genre. Et les questions de démarcation foncière, comme vous le savez, font également l'objet d'attention de notre part, et surtout que nous avons reçu les ressources de l'Union européenne pour essayer d'accélérer ce processus de délimitation au niveau du foncier. Bien évidemment, c'est un domaine où nous devons tous travailler, chacun de nous, chaque citoyen, aussi bien ceux qui ont été affectés par la crise, comme ceux qui n'ont pas été directement. Et on a parlé récemment du retour des réfugiés. J'ai été saisi quand j'étais à Paris du décès de mon frère Ben Smoro, et nous avons pris les dispositions pour que son corps puisse revenir en Côte d'Ivoire, puisqu'il était exilé au Ghana. Et c'est le cas vraiment pour dire à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont maintenant les exilés volontaires, qui rentrent au pays. Dès ma prise de fonction, j'ai visité tous les pays voisins et même au-delà pour inviter nos concitoyens à revenir au pays. Et je vais aussi faire dévoiler un autre message. Quand j'ai vu la vidéo faite par Alpha Blondy sur le net, il y a 4-5 jours, je l'ai cherché pendant le week-end et avant-hier soir, je crois qu'il était à Paris. Et je lui ai dit, mes jeunes frères, vous savez, un président de la République ne peut pas tout faire. On est dans un état de droit, on est dans une démocratie, on peut avoir le cœur lourd par rapport à certaines situations, mais que moi aussi j'ai bien connu Ben Smoro, mais à l'occasion de sa mort, dire qu'il faut qu'on abandonne tous les procès, il faut qu'on fasse rentrer tous les réfugiés. Je lui ai dit, ben, écoute, quand tu seras de retour, je te recevrai pour t'expliquer les choses. Et d'ailleurs, immédiatement, je suis en tournée, je reviens le 27. Je lui ai dit, c'est très bien, il va à New York, moi aussi. Et je lui ai dit, donc à mon retour, moi je rentre plutôt que toi. Et je promis de me voir à la fin du mois, au début du mois de mai, pour expliquer, parce que c'est important qu'on explique à nos concitoyens qu'il faut tenir à respecter et à construire, à renforcer l'état de droit. Vous voyez. Bien sûr, le pardon est dans notre culture africaine. Mais si nous voulons être un pays moderne, il faut allier le pardon à l'état de droit. Et l'état de droit veut dire que les procès doivent avoir lieu, doivent se tenir, je suis d'accord, dans le plus bref délai. Et maintenant, les décisions qui doivent suivre doivent tenir compte de ce que les juges et la justice auront constaté. Je donne cet exemple pour dire que moi, je suis très à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui se dit en matière de réconciliation, donc le retour des réfugiés. Et fort heureusement, les 90% des personnes qui étaient à l'extérieur sont rentrées. Et avec l'évolution
d'éradication de la fièvre à virus Ebola au Nigeria. Je pense qu'il y a eu une accélération des retours et que très rapidement, nous serons à l'extérieur que ceux qui ont décidé d'y être volontairement, et c'est ce que nous souhaitons. Donc je profite de cette occasion encore, mesdames, messieurs les responsables d'Aponari, pour lancer un appel à tous nos concitoyens qui se trouvent exilés de leur décision de rentrer au pays. Et les dispositions sont prises au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice pour qu'ils puissent rentrer librement. Et donc, ceci est très important, puisque c'est un élément que vous évoquez dans le rapport. Et bien évidemment, le ministère de la Justice a fait des efforts importants en matière de libération provisoire, de liberté provisoire, mais cela ne suffit pas, il faut que les jugements aillent à terme. Et je voudrais aussi dire que nous avons deux de nos compatriotes à la haine, du fait des circonstances, à la sortie de la crise post-électorale, de la situation que nous avons trouvée. Pas de juges, pas de tribunaux, pas d'équipement, les textes, les outils n'étaient pas disponibles. Mais j'ai dit publiquement et je répète que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la haine, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela que nous avons dit clairement que Simone Babos sera jugé en Côte d'Ivoire. Parce que nous considérons que maintenant nous avons la possibilité de juger nos concitoyens en Côte d'Ivoire. Et cette situation, je l'ai répété, je l'ai dit aussi dans l'Union africaine que dans les pays occidentaux. J'insiste sur ce fait pour dire que j'essaie de jouer ma partition en matière de contribution à la réconciliation, au renforcement de la cohésion sociale. Et ce que je retiens, c'est que votre rapport est une grande contribution à cette évolution. Et je voudrais vous féliciter et vous remercier. Et profiter de cette opportunité pour dire que tous nos concitoyens doivent contribuer à cette évolution des choses. Monseigneur, vous m'avez également évoqué avec moi quelques doléances. Bien sûr, je verrai ces questions avec le ministre chargé des institutions et le Premier ministre, quelles réponses nous pouvons leur réserver. Mais en terminant, je voudrais réitérer toutes mes félicitations et je dirais même mon admiration pour la grande qualité du rapport qui a été fait. Le travail important, le travail de fourni que vous avez effectué. Et ceci, M. Wenger, compte tenu de la grande qualité des personnes qui sont membres de cette commission. Et je crois que c'est une contribution importante pour la nation, pour tous nos concitoyens. Et je voudrais vous dire ma très grande fierté et vous remercier. Merci beaucoup, Monseigneur, Majesté Bishop.